Moi, c'est Albert. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais on sait jamais, vous pouvez avoir oublié. Et puis moi aussi, parce que des fois, j'avoue que moi-même, je sais plus comment je m'appelle et c'est embêtant. Il paraît que ça arrive à tout le monde. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, alors je m'inquiète pas, on s'inquiète déjà bien assez, non ? Par exemple, des fois, je crois que je m'appelle Marcel ou que je m'appelle Antoine ou Antonin, mais ça, bizarrement, c'est que le dimanche. Probablement parce que c'est un peu bucolique. Ou encore Maxime, Alexandre, Raphaël, Gaspard, Benoît, etc. Mais je suis pas là pour vous parler prénom, non. Là où, cela dit, ça m'a inquiété, c'est jeudi dernier quand j'ai cru que je m'appelais Marguerite. Là, je me suis dit, il y a peut-être un petit problème. Et puis, je suis allé faire des recherches à la bibliothèque et j'ai appris que la marguerite est hermaphrodite, donc à la fois mâle et femelle. Ça m'a rassuré, je dois dire. Mais j'ai quand même vérifié, enfin, vous avez compris. Mais je suis pas venu ici pour vous parler prénom, non. Je suis venu ici parce que j'ai une surprise pour vous, oui. Et je pense que ça va vous faire plaisir. De toute façon, on peut s'appeler comme on veut, non ? Non, vous croyez pas ? Moi, je pense que si chacun doit pouvoir porter n'importe quel prénom sans être embêté, ça me paraît primordial. Bon, personnellement, je dois dire que je m'appellerai plus Ibrahim, par contre. Ni Moussa, c'est trop de soucis. La dernière fois que j'ai cru que je m'appelais Ibrahim, c'était à la mairie pour faire renouveler ma carte d'identité. Et quand j'ai donné mon prénom, on m'a dit « Pour le titre de séjour, c'est la préfecture, monsieur ». Et puis en insistant en plus. Et pour Moussa, le type de la poste m'a dit en s'esclaffant « Moussa café au lait alors ?» C'était un jeu de mots avec la mousse au chocolat. Moi, j'ai pas trouvé ça rigolo. Mais je suis pas là pour vous parler prénom, même si c'est important un prénom, parce qu'il vous désigne et parle déjà avant même que vous ayez ouvert la bouche. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête quand je crois que je m'appelle autrement. Ça dure pas longtemps, généralement. Je dis généralement parce qu'il m'est arrivé, bon ça je sais pas trop si je dois vous le dire, vous allez me prendre pour un fou. À côté Marguerite c'est de la gnognotte, mais bon j'ai rien à perdre, enfin pas grand chose, enfin peut-être je sais plus, bref, je me lance. Il m'est arrivé de croire un jour, c'était un mardi, je me souviens, il neigeait tellement que la municipalité a fait venir une déneigeuse. Et puis alors, rutilante la déneigeuse, hein, magnifique et quelle attraction, et puis une qualité de fabrication exceptionnelle, fabrication allemande messieurs dames, c'est bien ça, je me suis renseigné, c'est la même société qui faisait les Panzer en 39-45, alors autant dire qu'ils s'y connaissent en déblayage, hein. Bref, il m'est arrivé de croire donc un mardi où il neigeait, puis alors qu'est-ce qu'il faisait froid, j'étais glacé comme un sorbet. Bon, j'y vais, je fais le grand saut, le grand plongeon Albert et un Tarzan. Il m'est arrivé de croire, donc un mardi, et ça a quand même duré un mois, c'est long un mois, que je m'appelais Constance, que j'étais veuve d'un marin anglais qui était mort de la polio et du scorbut et de la malaria et du choléra, et que je venais de perdre mon chat, soit dit en passant, j'ai jamais eu le chat, qui s'était suicidé des suites d'une longue dépression, à tendance mélancolique, masochiste et régressive, sans doute due à un inceste figuré que lui aurait infligé un grand-oncle lorsqu'il vivait encore à Saïgon, et surtout qu'il s'était suicidé des suites, disons que c'était ce qui avait le plus directement provoqué le décès, d'une chute du 3e étage, sans parachute, ça va de soi. Voilà. Je sais pas comment ça m'est venu, honnêtement, je comprends pas. Enfin, heureusement, maintenant Constance est partie. Mais je suis pas venu ici pour vous parler prénom. Cela étant, je dois dire que Constance a été une sacrée aventure parce que vous vous imaginez bien qu'avec un tel prénom, naturellement, je me suis vite mis à mettre des robes, et puis à m'épiler, et puis à me maquiller. Et quand un matin, je me suis réveillé en Albert, inutile de dire que ça m'a fait tout drôle, alors j'ai aussitôt enfilé mon bon vieux pantalon en velours et j'ai même retrouvé des bretelles. Je sais pas pourquoi, mais les bretelles, ça me rassure. Bon, venons-en à la surprise, puisque vous trépignez d'impatience et je vous comprends. En fait, depuis la dernière fois, il se trouve que je suis allé dans un café. Moi, je vais rarement dans un café. C'était il y a une semaine et dans ce café, il y avait un journal. Et moi, je lis rarement le journal. Je suis pas très journal. Mais là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, soyons fous un peu d'audace. Et je sais pas pour quelle raison obscure, peut-être parce que je vous aime bien, ça doit être ça, pris d'un élan d'amour à votre égard, j'avais envie de vous faire plaisir. Il se trouve que la semaine dernière, je disais donc, dans ce journal, il y avait la météo de demain. Et moi, je savais pas qu'il y avait la météo dans le journal. Alors je me suis dit, n'ayant vu personne d'entre vous dans le café, chers auditeurs, que l'information pouvait peut-être vous intéresser. N'étant pas très fort en dessin ni en géographie, je me suis permis de faire un petit résumé, une petite synthèse. Donc, voilà, demain, il fera beau. Bon, pour certains. Hein. Et pour d'autres, pas du tout. Bon. Et pour ce qui est des températures, il fera pour certains, disons, froid, légèrement tiède, et pour d'autres, vraiment froid. Bon, voilà, c'est le plus important à retenir, l'essentiel de l'information. Tout cela dépend évidemment de votre situation cardinale, à savoir si vous êtes plutôt à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Et si vous n'êtes pas satisfait du temps qu'il fait, il suffit donc de faire quelques kilomètres pour avoir le temps qui vous convient. Mais dans l'ensemble, soyez rassurés, le soleil se lèvera, même si vous le verrez pas forcément. Et les étoiles aussi, ce sera pour tout le monde des lumières dans la nuit. Voilà, j'espère que vous êtes contents. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, j'aime bien faire des cadeaux. Et d'ailleurs, je vous ai pris quelques papillotes au café parce qu'il y avait des papillotes sur les tables, c'est bon les papillotes. Alors écrivez-moi et je vous les enverrai par la poste. Je sais pas si je pourrais vous reparler avant Noël, je sais pas si vous êtes beaucoup à m'entendre, à m'écouter, mais soignez vos rêves, soignez vos exubérances, soignez votre candeur. En tout cas,
Soyez-en sûrs, Constance, Ibrahim, Antoine, bref, moi, Albert. Et tous les autres, on pense bien fort à vous et on vous dit à très bientôt sur Radio Tactile sans fme, la radio qui vous touche au cœur. C'est bien ça, non ?